La puanteur du moisi vivant. Bon, on fait comme on a dit. On discute 5 secondes avec Tata Patty, après on se sauve pour jouer à Mega Kill. Et surtout, tu manges rien de ce qu'elle te donne, ok? Mais c'est quoi le truc si horrible avec Tata Patty? Elle ressemble à la maîtresse, elle pue des dents. Non, mais elle est méga bizarre. Elle aime tellement la nature qu'elle oblige tout le monde à être naturel. Naturel? Mais genre tout nu? Mais non, pauvre gnoc. Avec elle, faut manger des feuilles et des graines. Ah, je vais plutôt aller manger mon goûter chez moi. Non, m'abandonne pas, Manu, s'il te plaît. T'es mon pote de la vie, tu dois m'aider dans les moments difficiles. Ouais, ok. Et je t'assure, depuis que je mange des légumes crus et des graines germées, je me sens tellement plus zen. Ciao, maman. Salut, tata. Titeuf, avec un camarade, c'est charmant. Bonjour, mon grand. Bonjour, je m'appelle Manu. On t'attendait justement pour ouvrir les cadeaux. Oh, la On chance. voit que tu connais pas les cadeaux de Tata Patty. Oh, super génial. Je rêvais justement d'avoir une brique cassée. C'est un authentique puzzle 3D en céramique, fabriqué par une association de villageois de la Cordillère des Andes. Ah ouais, youpi. Incroyable, hein? Ah ouais. Oh bah dis donc, la chance, Zizi, elle a eu une brique en bois. C'est fabriqué dans un village associatif de clones de Gégé. Et ça, c'est pour toute la famille. Oh, c'est gentil. Tiens, j'ai une poubelle. Mais ce n'est pas n'importe quelle poubelle, c'est un seau à compost. Bah pourquoi t'es venu alors s'il faut qu'on le poste? Mais non, le compost, c'est pour jeter tous les déchets organiques. Mais faut pas jeter les organes, on en a besoin. Ah ouais, on peut pas vivre sans. Oh là 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 là, les enfants, les déchets organiques, c'est les épluchures par exemple. C'est pour faire moins de déchets et sauver la planète. Ah bah dis donc, c'est vraiment super génial, tata. Mais on doit faire nos devoirs là tout de suite. N'oublie pas de dire à ta maîtresse d'utiliser du papier recyclé, hein. Ouais. Oh, elle est vraiment trop bizarroïde, tata. Eh, mais comment elle fait pour sauver la planète avec des épluchures? Tiens, laisse tomber. C'est comme une super-héroïne, mais des légumes en fait. Alors c'est vrai que t'as une décomposteuse? Hein? Bah ouais. Ça sauve la planète en atomisant les épluchures. Ça existe même pas ton truc. Ok, mais c'est pas vraiment pour les filles. Y a des lasers, tu mets ton bras et il est décomposté immédiatement. Ne me touche pas. Wow! Débile, n'importe quoi. Mais je te jure! Moi aussi j'en ai un de compost. Il y a pas de laser dedans. Hein. C'est quoi alors qui décomposte les légumes? Bah, ils pourrissent et après, il y a des vers qui les mangent et qui les digèrent. Trop dégueu. Du pourri avec des vers qui font caca? Non, ça peut pas être ça. Ah, Morvax, dis-moi que c'est pas ça. Dis-moi! Pardon. Mais si, c'est ça. Oh. Ah! Morvax, avec sa morve, il sent rien. Moi, je suis trop émotif du nez pour supporter du caca de vermoisi. Mais c'est pas possible, mes parents, ils ont jamais voulu qu'on ait un animal. Et là, on leur file des vers dégueux et ils disent ouais, pas de problème. Oh, c'est vraiment des nuls. Bah oui, mais c'est plus pratique, ils font leurs besoins directs dans la poubelle, c'est pas pareil. Mais si ils veulent sortir, avec toutes les épluchures bio pleines de vitamines, ils vont être super balèzes. Alors il faudra les sortir comme le chien de François ou de Madame Blouet. Titeuf, qu'est-ce que je viens de dire? Hein? Oh non, je peux pas vous dire, c'est trop dégoûtant. Je démissionne. Je peux pas aller jeter mes trucs dans ce repère à Un moisi. petit effort, Titeuf. On a réduit nos déchets, c'est quand même génial pour la planète. Ouais, mais l'odeur de la poubelle, elle a augmenté. Et ça, c'est pas génial pour notre nez. Titeuf, c'est naturel. Allez, va jeter tes restes dans le compost. Jamais! Je refuse de nourrir les monstres. Hein? Bon, ok, mais quand on sera digestionné dans les estomacs des vers géants, vous viendrez pas vous plaindre après. Mais qu'est-ce que tu racontes, Titeuf? Oh, hein? Gégé, c'est toi qui renifle? Grosse dégoûtante. Gégé? Ah. Oh, c'est quoi ce bruit? Maman? Papa? Oh là 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 là. Ah! Papa, maman, faut appeler la police anti-verre. Hein? Vous êtes réveillés ou quoi? Bon. Oh là 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 là! Ah! Au secours! Ah! Des
c'est vous, papa, maman. Ah, Titeuf, mais qu'est-ce que tu fabriques dans la cuisine à 2 h du matin? Bah, c'est les vers. Vous entendez pas ces bruits mégalouches de l'angoisse? Ah, c'est les canalisations, Titeuf. Ça fait 10 ans qu'il y a ces bruits dans la cuisine. Allez, va te coucher. Bah, vous avez pas peur des vers qui veulent nous dévorer? Titeuf, les vers, ils sont microscopiques, plus petits que des vers de terre, ils peuvent pas te manger. Ah ouais, c'est sûr? Oui, on est sûr, regarde. Ah, tiens, bah, tu envoies des vers, toi? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Maman, non! Mais c'est le puzzle que Tata Patty t'a offert. Bah oui, c'était pour les vers, pour qu'ils s'amusent à faire un puzzle. Bon, ok, on verra ça demain. Il n'y a pas de vers, il n'y a pas de danger. Et il est toujours 2 h du matin, alors tout le monde au lit! Oh là 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 là. Toute la nuit, je les ai combattus, ces sales de verre. Et pas un coup de poing dans leurs dents de pauvre slip. Ils ont des dents, les vers. Ah bah en tout cas, maintenant, ils en ont plus. J'aurais foutu une de ces frosses à ces tronches de petits zézés. Et quand même, ils se sont enfuis dans les canalisations, ces gros nazes. T'as pas peur qu'ils reviennent pendant que t'es aux toilettes? Hein? Non, parce que ils ont un nouveau nid maintenant. Viens voir. En fait, il y avait déjà une méga poubelle, mais on savait pas. Tout le monde doit acheter ses épluchures ici. Oh, mais c'est super grand, t'imagines la taille des vers? Oh. Je esclave. C'est en 1688, le 17 mars, que le général Champoneau remporte la bataille des plaines du Grand Bessoulac, avec à ses côtés 300 fantassins, 80 cavaliers. Cavaliers qui rentraient de la campagne d'Évolution. Campagne qui avait duré combien de temps? Plus de 8 mois et 2 semaines et 142 jours. Le général Champoneau, toutefois, les somma de donner de surprendre l'ennemi. Et voilà, c'était le cours de Monsieur Dubouvreuil qui viendra parfois nous parler un peu d'histoire. C'est passionnant. Oh, j'ai mal à la mâchoire tellement j'ai baillé. C'est pas possible, ce type est un fakir. Il nous hypine, il nous hypnotise tous. Moi, je dis que ça doit être un historien du Moyen-Âge. Ils l'ont décongelé, c'est pour ça qu'il parle comme ça. Il a dû tomber dans un glacier, on l'a retrouvé des siècles plus tard. C'est pour ça qu'il a un bronzage tout gris. La préservation des tissus à très basse température garde leurs propriétés perlantes et thermostabilisantes, ce qui permet de réactiver à minima le sujet. Dingue! Tu crois qu'il vient du Moyen-Âge? Au moins, t'as vu sa tête? C'est une espèce qui n'existe plus depuis des siècles. Il a dû s'échapper du musée. Ah ouais, c'est sûr. Et vivement qu'il y retourne. C'est dingue d'avoir trouvé un prof encore plus vieux que la maîtresse. Ouais, le pauvre, il est à l'école depuis des siècles. C'est comme s'il avait redoublé 2000 fois. Ouais, l'horreur. Allez. À demain. J'ai rêvé de Monsieur Dubouvreuil cette nuit. Ah bon? Je me demande si c'est pas lui qui est responsable de la disparition des dinosaures. Hein? Tiens, les mecs, T'as la forme, j'ai bu 1 litre de café. Comme ça, si Dubouvreuil y revient, il m'aura pas. T'es sûr que ça va? Il est hyper bien. Je rêve. La maîtresse, elle a changé de tête, regardez. Elle est agent secret ou quoi? Elle est peut-être amoureuse. Amoureuse? Mais pourquoi elle se colorerait les cheveux parce qu'elle est amoureuse? C'est débile. Mais c'est un truc de fille. Elle change de tronche pour séduire, en fait. En classe, en silence. Pour séduire? Qui te veut qu'elle séduise? Le dinosaure du musée d'histoire naturelle? Bah... Ah, je sais. Elle veut séduire Monsieur Dubouvreuil. Ah. Ouais. Tu crois qu'elle s'est fait une chirurgie esthétique des cheveux pour lui? Bah, y a des chances, hein. Un peu de silence. Oh, c'est faux. C'est sûr, c'est pour lui. D'ailleurs, regardez qui voilà. Monsieur Dubouvreuil. Comme par hasard. Mais lui, il a toujours la même tronche, par contre. Ouais, la même tronche de momie. Forcément, il peut pas changer de tête chez le coiffeur, il est chauve. Il va complètement rater sa séductivité. Ah ouais, ma mère a dit que l'amour est aveugle, ça peut marcher quand même, hein.
Tu parles, si c'était vrai, tout le monde serait amoureux de Dumbo. Qu'est-ce qu'il a? Il veut ma photo? Non, surtout pas. En plus, pour M. Dubreuil, il vaudrait mieux que l'amour soit sourd, parce qu'il est encore plus moche quand t'es pas. Ça, c'est sûr. T'imagines s'ils s'embrassent sur la bouche? Dégueu. Un baiser est l'occasion chaleureuse d'échanger de l'affection, mais aussi des microparticules de salive, ainsi par le truchement de ce geste symbolique de propager le gène. Ah bah, c'est pas gagné, hein. Ça va, Hugo? Ça va, je crois que je dois aller, hein. Le café, ça a l'air vachement utile pour plein de trucs. Pour faire des grimaces, pour pas dormir pendant le cours d'histoire. Et pour aller aux toilettes. Laissez-moi passer. Attention, attention, elle arrive, cachez-vous. Ah bah ça y est, il l'a séduite, même sans chirurgie de crâne. Eh mais comment il est trop fort. Ils sortent ensemble, là, maintenant, c'est sûr. T'avais raison. Vite. Ils s'en vont, faut pas les perdre. Ça sent l'amour. L'amour périmé, ouais. Chut, ils viennent de s'asseoir sur le banc. Ça, c'est de la parade amoureuse. Tu crois qu'il va lui faire des trucs sexuels comme lui caresser les cheveux? C'est sûr, maintenant qu'il est dégelé, il est chambouillant. Ah, il lui passe le bras derrière le Il va dos. l'embrasser, là, devant tout le monde, en plus. Surtout que si ça fait 300 ans qu'il attend, faut y aller. Quand même, faut du courage pour embrasser la maîtresse. Ouais, mais lui, c'est un prof d'histoire, il adore les trucs anciens. C'est comme embrasser une momie pour lui. Il parle toujours, mais comment elle fait pour pas s'endormir? Elle a dû boire des litres de café. J'espère qu'il y a des toilettes pas loin. Chut, ça y est, il se penche. Il va l'embrassouiller avec sa baffe de dinosaure, attention. Oh, le nul. Ouais, retourne dans ton sarcophage. Pfff. Attendez, peut-être que ça fait partie de la parade amoureuse. Dans l'Égypte ancienne, on se marie peut-être en se serrant la main. Ah, pff, ouais. Bon, moi, je rentre. Oh, oh. Et pour rattraper le retard sur le programme d'histoire, j'ai demandé à Monsieur Dubouvreuil de venir vous donner un cours d'appui toutes les semaines. C'est pas du tout tant les cheveux pour le séduire. C'était pour lui faire la parade amoureuse du cours d'appui. On s'est fait avoir comme des Ah bah débutants. ouais, trop pas juste. Bonjour les enfants, nous allons reprendre notre cours sur le général Champonneau. Donc, en 1680, cette bataille décisive... Le correspondant étranger. C'est mes parents qui ont organisé l'échange. Il y a un Anglais qui vient chez moi ce soir, et puis un jour, bah, c'est moi qui irai chez lui en Angleterre. C'est pour apprendre le speaking English. S'il est anglais, il a pas besoin d'apprendre le speaking English. Mais non, pas venu que c'est moi qui va apprendre le speaking English. Les filles, elles adorent l'accent anglais. Salut, les filles. Alors, vous aimez mon accent? Ouais, t'es sûr de ça? Bah ouais, tout le monde sait ça. Ah, c'est bon, je te crois. Bon, bah, à demain, alors. Ouais, demain. Ah, Titeuf, t'es là. Ton correspondant est arrivé. Hein? Malcolm, je te présente Titeuf. Bonne journée, moi tout salut. Content d'être moi ici. Ouais, c'est quoi ça? Il parle comme un débile. Il a même pas l'accent anglais de la séduction. Titeuf, sois gentil, il apprend. Et c'est encore. Bonjour, je m'appelle Malcolm. Bonjour, je m'appelle Malcolm. Tchon, ça va être la méga honte demain. Hello, guys. Ravi de regarder vous. Moi, très beaucoup touché vous. Pourquoi il est ravi de me regarder et pourquoi il veut me toucher? Il est homosexuel? Ouais, non, c'est juste qu'il parle français comme un slip. Comment tu vas faire pour apprendre l'accent qui fait craquer les filles, alors?
Oh, c'est foutu. Si je l'imite, je vais passer pour un débile de speaking English. Bonjour, je m'appelle moi Malcolm. Mais, ok. Bonjour, toi, Malcolm. Bonjour. Bonjour, toi, Malcolm. Oh, qu'est-ce qu'il fabrique avec mon indien? T'inquiète, il va se ridiculiser avec sa façon de parler. Il a pas du tout l'air de se ridiculiser. C'est quoi l'embrouille, là? Moi, come from Angleterre to ici. Toi, joli, ta pays. Qu'est-ce qu'il dit? J'en sais rien, il pourrait dire n'importe quoi, c'est pas grave. C'est clair. Pas besoin de le comprendre pour voir qu'il est trop intelligent. Eh oh, c'est mon correspondant, là, Pantoche. Oh, Titoff, t'es vraiment lourd, tu veux pas aller voir ailleurs? Non, c'est mon cours de speaking English. J'ai du travail, alors c'est à vous de partir. Ah bah. Salut. Goodbye, girls. Moi, rencontrer à vous, très very sympa. Moi, rencontrer toi aussi. Trop sympa. À plus tard, Malcolm. À plus tard, Malcolm. Non, mais avez vu ça? Il les a rendues complètement folles de lui alors qu'il parle comme un slip. What? C'est pas l'accent qui compte. Ce qui compte, c'est qu'elles comprennent rien. Oh, ouais. Ouais, les filles, elles aiment le mystère. Si elles comprennent pas ce que tu dis, bah t'es trop mystérieux. Ah bon, mais comment je fais pour pas qu'elles me comprennent? Facile, t'as qu'à parler une langue étrangère. Mais je connais pas les langues étrangères, moi. Mais elle non plus, dis n'importe quoi, essaie, vas-y. Oh là là, mais il est trop beau. Ouais, on dirait un prince. C'est tous des princes et des rois en Angleterre. Ah ouais. Et en plus, qu'est-ce que tu veux, Titoff? Non, Snorkzaleep. Qu'est-ce que... Quoi? Avis de la zip, yacht in the capulation, pop course. Ah ouais. Mais qu'est-ce qu'il baragouine? Qu'est-ce qu'il dit? Elles ont l'air super intriguées, ça marche. Yobzere karaha, c'est que bon, t'as une international radio offense, les pauvres. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est devenu débile ou quoi? Titoff! Yeah, Nadia, quel apéno for you? Tu nous prends pour des idiotes ou quoi? Arrête de dire n'importe quoi. Ouais, t'essayes encore de faire ton intéressant. Non, la camana. Non, il idiotante. Arrête, ça nous fait pas rire. Mais que le povecho, donc la manana. Arrête, j'ai dit. Mais zola yala nyokovic. Arrête! Ouais, bon, d'accord. Oh, j'ai fait demander, c'est pour la peine de s'énerver. Mais c'est pas possible d'être aussi bête. C'est pas vrai d'être aussi bête. Vraiment tout pour se rendre intéressant. Nul, mauvais. T'as peut-être pas été assez mystérieux, tu crois pas? Bon, c'est mystérieux, et puis quoi encore? J'ai dit n'importe quoi comme vous m'avez dit. C'est une idée de débile, c'est tout. My God, this girl is so brutal. Qu'est-ce qu'il raconte encore, celui-là? Ah ouais, c'est ça l'idée. Quoi encore? Comme Malcolm plaît aux filles, mais qu'elles comprennent rien à ce qu'il dit, t'as qu'à traduire ce que tu veux. Oh, c'est vrai ça, je peux lui faire dire ce que je veux. T'es génial, Manu. Allez, viens là, toi. Les filles, Malcolm veut vous parler. Moi, je fais le traducteur de Speaking English. Vas-y, Malcolm. What? I don't understand, sorry. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Attendez, je traduis le Speaking English dans ma tête. Je suis très fort en speaking de toutes les langues. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Dis-nous. Oh là, va pas presser mes neurones de traducteur, hein, ça vient, voilà. Alors, il dit que vous aviez de la chance de me connaître parce que j'étais quelqu'un de vraiment super. Quoi? J'y crois pas. 2 secondes. Bah si, il a dit ça. I'm very sorry, but I don't understand what you're talking about. Et là, il dit que... Attendez, je traductionne dans ma tête. Alors, il a dit qu'en Angleterre, toutes les filles seraient folles de moi. C'est pas vrai, t'inventes. Dis-lui que je vais aller au cinéma avec lui. Quoi? Oh non, je peux pas dire ça. Dis-le. Attendez, je traductionne à l'envers, alors... Nadia, Wanata, Goto, just do it. Who is Nadia? Is it this girl? What does she want? Alors? Il a dit non, il a dit que tu ferais mieux d'y aller avec moi. Mais quel menteur! Menteur! Non, je suis pas un menteur de speaking English. Et puis il a dit aussi que tu ressemblais à la maîtresse. Quoi? Venez les filles, les Anglais c'est rien que tous des débiles. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh my God, it hurts. Bah oui, toi et moi on est frères de baf. Viens là que je te fasse un câlino international. Dis Malcolm, c'est vrai qu'en Angleterre les filles elles adorent l'accent français? Parce que ça, je peux le faire, hein, c'est pas trop difficile. Hein. Elles donnent des baffes aussi en Angleterre? What?
Le remplaçant. Ça m'étonne. Bonjour les enfants, entrez. Bon, c'est qui celui-là? Je m'appelle Pascal Coineau. Votre maîtresse est en formation, c'est moi qui vais vous faire cours jusqu'à son retour. En formation, à son âge? Bah, moi, ça m'étonne pas. T'as vu comment elle était toute déformée? Vous étiez censé faire une rédaction aujourd'hui. Nous allons donc suivre ce qui était prévu. Mais d'abord, nous allons faire un exercice de relaxation. Bah, s'il veut qu'on soit détendu, il faut pas nous faire venir encore. Allez-y, fermez les yeux. Respirez. À fond, concentrez-vous sur votre respiration. Essayez de visualiser votre réussite. Elle est là devant vous, vous la voyez. Moi, je comprends rien. Comment on peut voir un truc les yeux fermés? C'est bien. Manu, ça va? T'as pas l'air très relaxifié, là. Ok, je crois que Manu est pas bien, il respire comme un poisson rouge. Il fait de l'hyperventilation. Classique. Bon, je vais l'accompagner à l'infirmerie. On fait quoi pendant ce temps, monsieur? On continue de se relaxer? Non, je crois que ça va suffire. Allez, on y va. Oh, ça craint, j'ai pas d'idée. Je dois être trop tendu. Il faut que je me relaxifie encore un peu. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire. Bien, finissez votre phrase et posez vos stylos, je ramasse les copies. Oh non, mais j'ai presque rien écrit, moi. Oh là là, Je vais vous rendre les rédactions d'hier. Oh, je vais me payer une sale note. Je n'ai pas mis de notes cette fois-ci. À la place, je vais vous demander de faire votre autocritique en quelques lignes. C'est pas juste. Qu'est-ce qu'on y connaît, nous, au code de la route? Monsieur, comment vous voulez qu'on fasse? On n'a même pas l'âge d'avoir le permis de conduire. Hein? Comment? Non, non. Faire son autocritique, cela signifie simplement se critiquer soi-même. Hein? Il veut qu'on s'insulte nous-mêmes? Mais c'est bizarre comme méthode pédagogique, tu trouves pas? Il est encore plus extraterrestre que la maîtresse, celui-là. Oh. Je suis un gros naze, je suis un méga nul, je pue du slip. Je sais que j'aurais pu trouver de meilleures insultes, mais j'ai pas eu le temps. Dis-moi, Titeuf, tu te sens bien dans la classe? Oui, non. Ça va, Titeuf, ça te met mal à l'aise qu'on parle de ça? Il y a quelque chose que tu veux me dire? Non, y a rien. Tu sais, Titeuf, certains enfants ont du mal à se sentir bien à l'école. Ils sont angoissés, nerveux à l'idée de se confronter aux autres. On appelle ça la phobie scolaire. Alors, tu as envie de partir, c'est cela? Vas-y, je te libère. Mais dis à ta maman de venir me voir demain après la classe, d'accord? Ok, je lui dirai. Au revoir, monsieur. Une phobie, c'est embêtant. C'est un peu comme une grosse allergie, mais dans la Je suis tête. allergique à l'école, alors. Ben, ça expliquerait des tas de trucs. T'as raison, quand je vais au tableau, je transpire tout le temps. Et quand la maîtresse rend les copies, j'ai la tremblante. Ah, si ça se trouve, tu vas devoir aller voir un psychologue. Ou peut-être même changer de classe ou d'école. Wow, ça va pas la tête. Je vais pas changer d'école juste parce que je suis allergique. Faut que vous m'aidiez. Faut que je trouve un truc pour guérir. Sinon, je reverrai plus jamais Nadia, ni Ramato, ni vous. Au revoir, Titeuf. Adieu, Titeuf. Adieu, au revoir. Adieu, Titeuf. Adieu. Courage, Nadia. Sois forte. Ma sœur, elle est allergique à plein de trucs et une fois, elle a fait un œdème de quick, elle a failli y passer. Un œdème de quoi? De quick comme quick. À mon avis, c'est... Tiens, c'est des tisanes qui soignent les allergies. Elle prend ça, ma sœur. T'en prends une le matin avant d'arriver à l'école et ça devrait aller. Super, merci. Oh, c'est vraiment pas bon la tisane, mais avec ça je devrais survivre. Oh, elles sont dégueu les tisanes de ta sœur, j'ai l'impression de mâcher de l'herbe. Quoi? Mais tu les as pas fait infuser dans de l'eau chaude? Bah tu m'as rien dit, tu m'as même pas donné le mode d'emploi. Oh, t'as une haleine de salade pourrie. Oh là là, je me sens pas très bien en fait. Titeuf, ça va? Monsieur, Titeuf ne se sent pas très bien. Ça ne va pas, Titeuf? Tu fais une crise d'angoisse. Non, tout va bien, je vous jure. Oh, faut que je prouve que j'adore l'école. Hé, Romuald, comment on fait pour montrer qu'on aime bien l'école? Comment? Toi, aimer l'école. Mais tu n'y arriveras jamais. Et pourquoi d'abord? Tu es trop passif. Sois un peu plus proactif en classe. Je suppose que tu ignores ce que ça veut dire. N'importe quoi. Évidemment, je sais ce que c'est. Tu me prends pour un yoke ou quoi?
Ça veut dire quoi, à ton avis, proactif? C'est comme actif, mais en professionnel? Mais non, c'est les trucs qu'il y a dans les yaourts pour mieux digérer. Oh, heureusement que t'es là. C'est bon, je sais ce qu'il me reste à faire. Mon chéri, qu'est-ce que tu fais à avaler autant de yaourts? Tu vas être malade. T'inquiète, maman, c'est pour l'école. Je veux être méga performant. J'ai le ventre en Tchernobyl, c'est les yaourts. Nous allons passer à la poésie que vous deviez apprendre pour aujourd'hui. Qui veut venir réciter au tableau? Vas-y, dis que t'es volontaire, comme ça il verra que t'aimes bien l'école. Oh non, je peux pas, je suis pas bien là. Allez, il faut savoir ce que tu veux à la fin. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Rien, c'est Titeuf, il veut réciter, mais il ose pas. Formidable. N'aie pas peur, Titeuf. Viens nous réciter ta poésie. C'est bien, Titeuf, de te montrer enthousiaste. Le bateau, il est grand, il est fier. Il est plein de courage. Oh, le roulis, il s'en moque à chaque creux, il... Oh! Ça, c'est le mal de mer à tous les coups. Oh, je suis désolé, mais changez pas d'école. Je vous jure, je suis pas allergique. Mais qu'est-ce que tu me chantes? S'il vous plaît, monsieur, je ferai tout ce que vous voudrez. J'effacerai le tableau tous les jours. Je mettrai plus de boules puantes dans les toilettes. Comment? Mais je vous en supplie, mais changez pas d'école! Qui t'a mis cette idée dans la tête? De toute façon, à partir de demain, je ne serai plus là. Mais je prends bonne note de toutes tes propositions et je les transmettrai à ta maîtresse. Oh non! Bravo, Titeuf. Monsieur Coineau m'a dit que tu allais essuyer le tableau tous les jours. C'est très bien. Allez, au travail. Oh, pfff. En tout cas, ça n'a pas marché son stage de formation. Elle a toujours la même tête de dinosaure. La recette du chef! C'est toujours la même chose. On se balade, elle me prend la main, on vole dans les nuages. Je suis arrivée chez moi, Titeuf. Merci pour la promenade. À demain. Et puis... Et puis, c'est tout. Oh, c'est sympa de voler dans les airs, mais bon, j'aimerais bien... Enfin, tu vois, quoi. lui faire un bisou avec la langue. Ah non, juste la bouche, hein, mais sans la langue. Sinon, c'est dégueu. Imagine qu'elle a mangé du chou-fleur à la cantine. Oh non! Si tu veux lui faire un bisou à Ramatou, faut l'inviter à un dîner romantique. Moi, j'ai déjà essayé avec Nadia, ça n'a pas marché. Tu lui avais fait quoi? Une pizza. Une pizza pour un dîner romantique, mais trop nul, quoi. Faut un plat qui fait rêver. Ah ouais? Mais comme quoi, par exemple? Bah, la gargouillade. Hein? La gerbourade? Mais c'est trop dégueu! Oh non! Moi, ça me fait pas rêver, hein. Mais, oh, vous y connaissez vraiment rien. La gargouillade, c'est un plat hyper connu d'un grand cuisinier français. Mon père, il a une vidéo, je vous la ramène si vous voulez. Ah ouais, ok. C'est quoi ça, un cours de peinture? Ok, je sais, ça fait bizarre, mais ce qui plaît aux filles, c'est quand ça fait artiste. Ah ouais. C'est une salade, en fait. Ouais, mais une salade d'artiste. Tu mets ce que tu veux, mais faut que ce soit joli, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est joli. Oh, c'est génial, les fleurs, c'est romantique. Ramato, elle va adorer. Ah, tu vois? Mais ça se mange pas, les fleurs. Mais si, ça se mange. Ils mangeaient quoi, les hommes de la préhistoire, à ton avis? Des frites? Ouais, c'est bon. Mais si Ramato croit que c'est un bouquet de fleurs, elle va me dire merci, prendre l'assiette et partir. C'est nul. Bah, faut lui expliquer que ça se mange et que c'est un plat hyper classe. Hein? Jeune Magnolia, rhododendron, laissez-vous envoûter par la poésie du printemps dans cette farandole de fleurs. Oh, tiens, mais c'est vrai que ça marche. Fais de la part de pizza. Eh, mais t'as écrit quoi? Dîner de fleurs pour la plus belle des fleurs, Ramato. Oh là là, mais c'est trop romantique. Ah ouais. La gargouillade de Titeuf. Oh, c'est si beau. Laisse-moi t'embrasser. C'est de la part de Ramatou pour Titeuf. Oh, merci Jean-Claude, mais j'ai déjà pris une douche ce matin. Tiens, c'est de la part de... Ouais, je sais, c'est bon. Je vais pas te passer un message sans te dire de qui c'est. Mais je sais de qui c'est, triple débile.
Et de qui alors? Oui, de Ramato. Pas du tout. C'est de la part de Jean-Claude qu'il a reçu de Ramato, qu'il a reçu de Jean-Claude, qu'il a reçu de moi, qu'il a reçu de toi. Ouais, ok, ouais. Tu peux me laisser lire le message maintenant, s'il te plaît? Alors? Elle a dit oui, signer ta petite fleur. Oh là là, et c'est chaud votre truc là avec les fleurs. Silence au fond. Tu l'as invité à 5h de l'après-midi, mais il fait pas encore nuit à 5h. Et alors? Bah, un dîner romantique, c'est la nuit, sinon c'est pas romantique. Mais je peux pas l'inviter à dîner avec mes parents. Bah t'auras qu'à tirer les rideaux. Ouais, de toute façon, faut créer une ambiance. L'ambiance, c'est vachement important. Alors, ça fait bien? Bof, le lit de ta sœur collé à la table, ça fait pas trop romantique. Mais tu rigoles, les filles adorent les hommes qui ont des enfants. J'ai lu ça dans un magazine, moi. Mais c'est pas ton enfant, c'est ta sœur. Et ton lit, ça fait pas un peu bizarre, un peu comme si tu voulais... Enfin, tu vois, lui. Oh, t'es vraiment un obsédé de zizé sexuel, toi. Après le repas, pourra s'allonger pour digérer. C'est hyper réfléchi. Allez, vers mon nez. Ouais. Et celle-là, elle se mange, tu crois? J'en sais rien, mais elle est toute dans le sac, c'est pas grave. Ah ouais, ok. Et voilà la salade. Et tu fais quoi, là? C'est du gel douche parfumé aux fleurs. Ça ira vachement bien avec la salade. Mais tu vas laisser le gel dans tes cheveux sans prendre de douche? Ah ouais, sinon, on sent plus rien. Ah. Bonjour et bienvenue dans le temple du printemps, restaurant gastro-astronomique. Bonsoir. Ça sent bon, hein? Oui, oui. Ah. On mange dans ta chambre? T'inquiète, ma soeur rentre pas de la crèche avant 1h. On est tranquille, pépère le chat. Comment? Juste pour toi, ma petite fleur, un plat hyper classe et naturel, la gargouillette. La quoi? Pose pas de questions, laisse-toi envahir par la poésie. Ok. Une ligne de ketchup, une ligne de moutarde. Oh là là. Et pour finir, quelques étincelles de mayonnaise. Oh, c'est mignon. Attends, c'est que le début. Maintenant, on passe en phase salade de saison. Ok. Et c'est pas fini. Maintenant, c'est le côté romantique de cette salade. Tata! Et encore des fleurs, c'est le printemps. Des tonnes de poésie de printemps. Et tout ça, c'est naturel, ça vient du parc juste en bas. Et le plus fort, c'est que ça se mange. Allez, bon appétit. Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, matos, c'est 100% naturel, c'est qu'un ver de terre. Il y avait un verre de terre dans la recette? Oh, non. Si elle veut pas le manger, elle peut le prendre en bouquet, mon dîner romantique, non? Ouais, t'as raison. Vas-y, fonce. Salut. Oh, bonjour, Titeuf. En fait, je voulais te dire que je suis désolé parce que je suis pas encore un grand cuisinier, mais prends quand même les fleurs, non? Ok, merci. C'est gentil, Titeuf. Salut. Quand elle te fait un bisou sur le front, tu voles pas aussi dans les nuages? Ah non, j'ai plutôt l'impression de faire du patin à glace, mais tout nu. Du patin à glace tout nu? Ouah, Titeuf, t'es vraiment trop poétique en ce moment. Ouais, je sais. Et un jour, ma petite fleur s'en rendra compte. Alors là, le méga bisou. Ah ouais. Ah mais Titeuf, t'es trop un chef. Ah bah ouais.